est égaré dans le désert, doit-il se comporter pour Shabbat? Si quelqu'un se trouve dans le désert, il a perdu la notion du jour où il est. Il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Que faut-il faire? Il y a deux options dans la Gemara. Une qui dit il fait d'abord Shabbat, il compte 6 jours. Et l'autre qui dit non, il doit compter 6 jours et faire Shabbat. Quelle est la logique qui sous-tend ces deux options, ces deux opinions? Le premier qui dit il doit faire Shabbat, c'est comme Adam Arishon. Quand il a été créé, il a rencontré le Shabbat. Donc il a respecté le Shabbat en premier. Alors lui aussi, puisqu'il a perdu la notion du temps, il doit respecter le Shabbat et compter 6 jours. L'autre opinion veut dire que c'est comme Briat Haolam, comme la création du monde. La création a eu lieu pendant 6 jours, puis après on s'est reposé, le Shabbat. Ainsi, il doit compter 6 jours et faire le Shabbat. Seulement, il y a un problème. Le Shabbat qui est fait comment il doit manger, qu'est-ce qu'il doit boire, qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, les Hachamim m'ont dit, ce Shabbat, il devrait faire de quoi manger. Mishum Pikouach Nefesh, 2 repas. Et les autres jours, ça pourrait être Shabbat aussi. Et s'il travaille, s'il cuit, il fait cuire dans le... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tous les jours, il ne fait que 2 repas. Et c'est tout. Et comment il doit reconnaître Shabbat? Puisque c'est la même chose. Alors, le jour du Shabbat, il est reconnaissable au fait qu'il fait Kiddush et Havdalah. L'opinion qui a été, si vous voulez, prise comme halakha, c'est compter 6 jours et faire Shabbat, comme la création. Alors, Esther Hamalka se trouvait dans un palais avec des goïms, entouré de goïms. C'est un désert. Comment elle doit se comporter pour Shabbat? Elle doit perdre la notion même de Shabbat à un certain moment. Esther Hamalka a fait appel à 7 servantes. Chaque servante devait se présenter un jour. Celle du dimanche, c'est dimanche. Celle de lundi, c'est lundi. Celle de Shabbat, c'est Shabbat. Quand arrivait la femme de ménage qui devait la servir pendant Shabbat, elle savait que c'était Shabbat et elle respectait Shabbat. C'est très bien. Esther Hamalka devait manger. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle a eu le même problème que Daniel, Michaël, Hanania, Azaria, avec le cuisinier du roi. Le cuisinier du roi leur a dit, écoutez, vous devez manger que le roi mange, que les princes mangent. Sinon, vous allez paraître faible, palo, et on va m'accuser à moi. Lui ont dit, non, donne-nous des graines, donne-nous des pois chiches, donne-nous des sésames, des grains de sésame. On va manger. C'est tout ce qu'on va manger. Ils ont mangé cela et il a remarqué qu'ils étaient mieux portants que les gens du palais royal.
Esther Malka aussi. Esther Malka aussi a dit, je vais me nourrir de graines. C'est pour cela que nous faisons des gâteaux à base de graines de sésame, n'est-ce pas, ou des noix, de telle sorte. Halba. Hein? Halba. La halba. En souvenir de ce que Esther Amalka a fait réellement Kiddush Hashem. C'est un Kiddush Hashem et Akadosh Baruch Hu Vadaï. Il a pris en considération le fait, tout ce que Esther a fait pour sauver les Bnei Israël, Midei Haman. כן, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל אויבינו, מכל שונאינו, מכל מבקשי רעתנו, אמן כן יהיה רב. שבת שלום. שבת שלום.